Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous reprenons la suite de l'étude des effets possibles de la lune noire dans le signe du Cancer dans lequel elle va entrer au mois d'avril 2022. Nous avions vu dans la première partie les effets généraux, on va dire, de la lune noire dans le signe du Cancer. J'ai décidé de réaliser cette étude en deux parties, en m'intéressant tout d'abord à la lune noire moyenne et puis à la lune noire vraie. La lune noire moyenne entrera dans le signe du Cancer le 14 avril 2022 à 22h32 heure de Paris en France. Notez que le 14 avril est un jour en vibration 9. L'année est en vibration 6 et 22h32 nous donne également une vibration 9. On a donc 9, 6, 9. Le monde de l'homme entouré de l'infini. La lune noire fait son entrée en Cancer dans la 8e maison. C'est celle de l'argent, du pouvoir, des transformations, des maladies, des héritages. Elle est associée au signe du Scorpion. C'est donc dans ces sujets plus particulièrement que la lune noire va agir. De plus, comme vous pouvez le voir sur la carte, elle est ici en sextile au milieu du ciel. Le milieu du ciel, c'est ce qui doit être atteint, transcendé, et la lune noire proposera donc des événements ou des situations qui doivent nous permettre d'atteindre ce milieu du ciel. Comme vous le voyez, il se situe au tout premier degré du signe de la Vierge. Ce degré défini par Jean d'Hus par « un homme et une femme sont assis sur un rocher au milieu du désert » et qui est interprété comme le fait d'être trop théorique, de trop raisonner avec le mental et de ne pas accorder assez d'importance aux émotions humaines. Il est interprété également comme le fait que la passivité, l'immobilisme, la routine nous empêchent clairement d'avancer. On peut donc facilement imaginer que la lune noire va secouer notre immobilisme, bousculer notre routine et notre zone de confort, jouer sur nos émotions, nos raisonnements, sans doute pour que l'on ne se trouve plus d'excuses. Il s'agira de redonner de l'importance aux émotions pour que l'on comprenne leur influence créatrice. Le signe de la Vierge est très intuitif, mais aussi très cartésien et logique, aimant ses habitudes. Quant à l'axe Vierge-Poisson, il parle principalement de soins et de guérison. Lilith est aussi en carré avec la Lune qui, rappelez-vous, est le maître du signe du Cancer. La Lune, cette même Lune qui 10 minutes plus tard entre dans le signe de la Balance, un peu comme attendu au tournant. Si la Balance représente l'équilibre, le jeu, alors la lune noire va probablement casser l'équilibre, rompre avec les anciens schémas, nous montrer au fil des mois une autre réalité et révéler ce qui peut encore être caché pour le moment. Mais il n'y a pas que la lune qui est attendue au tournant. Il y a aussi l'énergie de Mars, à la toute fin du signe du Verseau, une énergie combative, en quête de liberté et de justice, qui peut être déployée par la lune noire. C'est-à-dire qu'elle peut utiliser cette énergie, en tant qu'énergie karmique par exemple, et ici il s'agit notamment d'une énergie de violence et d'agressivité. C'est à la fois comme un réveil brutal de l'instinct au-delà de la raison, de la décision et des réactions impulsives. Des événements qui montent en escalade. Lilith peut ici suggérer à la fois la prise de conscience des erreurs passées, des schémas qui se reproduisent, de les dépasser pour guérir puisque le milieu du ciel est sur un axe de guérison. Lilith peut aussi utiliser cette ultime énergie de Mars pour casser la tradition, les traditions et les acquis, le savoir et nos connaissances. Mais alors que Lilith réalise seulement son entrée en Cancer, 6 heures plus tard, Mars entre dans le signe des Poissons.
à la base, Mars en Poisson est un conquérant idéaliste, agissant en sauveur de l'humanité, sensible à la condition humaine. En agissant sous l'influence, entre guillemets, de Lilith, il peut s'agir d'un faux sauveur, d'un maître de l'illusion. C'est la capacité à se fondre dans la masse, dans les désirs les plus enfouis et d'agir de l'intérieur. Un peu à la manière d'un espion infiltré. Enfin, comme je vous le disais au début, la lune noire est dans la maison 8, la maison du Scorpion, des choses cachées de l'inconscient. C'est aussi un signe d'eau, comme le Cancer, donc intervenant sur les intuitions et les émotions. Le Scorpion est dominé par Mars, et nous avons vu juste avant que la lune noire, formant un trigone avec cette planète, utilisera son énergie pour agir. Mais le Scorpion est aussi maîtrisé par Pluton, planète de destruction et de transformation. Comme vous le savez, ou pas, mais Pluton est toujours en Capricorne. Il y est depuis 2008, et y restera encore 2 à 3 années. Dans ce signe, terre à terre, Pluton détruit nos bases, change nos règles de vie. En agitant cette maison 8, la lune noire va aussi attiser en quelque sorte Pluton. Et lors de son entrée en Cancer, justement, Lilith et Pluton forment ce que l'on appelle un quinconce. Un quinconce croissant qui peut annoncer la mise au grand jour de quelque chose qui n'est pas encore révélé à ce jour, mais qui est déjà là, ou en cours en réalité depuis un bon moment déjà. Alors je ne peux pas vous dire ce qui se révélera, mais vu que l'on est en Cancer, lié aux bases, aux ancêtres, dans la maison 8 qui parle d'aïeux et d'héritage, et dans un signe hivernal qu'est le Capricorne et Pluton qui détruit pour reconstruire, on peut peut-être avancer quelques hypothèses. L'une d'elles pourrait concerner une découverte importante sur nos origines. Une autre pourrait être une transformation de l'ADN. Une autre encore pourrait parler de tsunami ou encore de découverte sous-marine. Au niveau des lois et des règles, il peut s'agir de grandes réformations qui changeront notre avenir et qui, au passage, pourraient transformer ou effacer l'histoire. Beaucoup parlent de reset. En ce sens, cela y ressemble. Résumons les effets possibles de la lune noire en Cancer en maison 8. Casser l'équilibre, rompre avec d'anciens schémas, troubler la paix et l'harmonie, casser certains rêves et désirs, le combat, l'agressivité, le réveil de l'instinct. Mais en positif, nous sortir d'une forme d'hypnose, comprendre l'importance et le rôle des émotions, des révélations sans doute incroyables. On peut également retenir des événements qui montent en escalade, une grande sensibilité couplée à de grandes émotions, de grandes illusions, l'apparition d'un sauveur, l'accélération des destructions des bases, une augmentation probable du nombre des décès. On peut même ajouter, sans être complotiste, mais avec les positions des astres, qu'ils sont dus à une modification génétique. Et avec la lune noire en Cancer et Pluton en Capricorne, la jeunesse et la vieillesse. Cela touchera donc toute génération si cela se produit effectivement. Nous avions vu aussi qu'en parallèle, une diminution de la fertilité et une difficulté pour les âmes à s'incarner peut se produire. Moins de naissances, plus de décès, une diminution globale de la population. Mais sortons du complotisme et disons que l'augmentation des décès peut aussi être due à une difficulté à se nourrir, à des accidents nombreux, notamment liés au transport en commun ou même par une maladie libérée des profondeurs ou fabriquée en secret. Attendons-nous à un chamboulement important dans l'économie et apprêtons-nous à renoncer à beaucoup de choses. La vie nous oblige à changer. Tout cela renvoie sur le côté obscur de l'être humain, je vous l'accorde. Mais nous parlons de Lilith ici,
Et son rôle, je vous rappelle, est de nous faire vivre des expériences difficiles le plus souvent pour que nous réagissions, ouvrions les yeux, prenions conscience et puissions évoluer. Les configurations qu'elle forme lors de son entrée en Cancer avec la Lune en Balance, Mars en Verseau, puis rapidement Mars en Poisson et Pluton en Capricorne nous invitent à aller voir beaucoup plus loin que les apparences. C'est le moment d'être visionnaire, de comprendre l'envers du décor et même d'aller fouiller dedans. La perspicacité et la faculté de compréhension sont largement développées pour cela. Mais regardons un peu, si vous le voulez bien maintenant, l'entrée de Lilith vraie dans le signe du Cancer, qui se produit quelques jours plus tard en réalité. Elle est toujours en quinconce avec Pluton, cela ne change pas. Je précise que c'est toujours une carte avec les coordonnées de Paris. Regardez comment Pluton, qui est l'astre réputé pour détruire et transformer, se situe si proche du descendant et est donc en opposition à l'ascendant. Pour faire court, le descendant, c'est de où on vient et l'ascendant, le vers quoi on va. Ce descendant est en Verseau, concernant la société entière, et Pluton est en maison 6. Si cela n'indique pas de très grandes réformations à venir dans nos sociétés, alors franchement je n'y comprendrai rien. Notez que cela parle aussi d'être attentif à notre santé, la maison 6, ou de devoir changer les habitudes alimentaires. Sur cette carte, nous voyons aussi que Lilith vraie, au moment de son entrée en Cancer, sera en carré avec Jupiter. Un carré qui porte une énergie non négligeable par rapport à l'idée de transformation de la société, car ce carré contient lui-même l'idée d'une moralité qui n'est pas claire, ou encore que les nouveaux codes instaurés tournent autour de fausses règles, fausses raisons, etc. On pourrait alors se sentir limité, étouffé, restreint, bridé. Le faux semble prêcher pour devenir vérité. À présent, regardons d'encore un peu plus près cette carte. La lune noire vraie entre dans le signe du Cancer, pile poil sur la cuspide de la 12e maison. En réalité, elle finissait de transiter la maison 12 2 minutes avant d'entrer réellement en Cancer. Lilith chevauche donc entre la 12e et la 11e maison. On pourrait même en conclure que l'énergie dont s'est emplie Lilith dans la 12e maison va se déverser dans la 11e. Or, la 11e maison, c'est justement la maison du social, de la société, et va donc réellement plonger l'ensemble de la société dans une évolution. Mais dans quelle sorte d'énergie la lune noire, qui n'est déjà pas simple en elle-même, s'est-elle emplie dans la maison 12 et comptant la déverser dans la société? Eh bien, on peut parler de sacrifice, de renoncement, de mort ou de maladie, d'emprisonnement réel ou symbolique. La lune noire pourrait nous rendre fous, faire ressortir la noirceur, les bas-fonds de l'humanité. Si elle a découvert, entre guillemets, des secrets bien cachés, elle peut les porter à la connaissance de tous. Mais ces connaissances peuvent aussi déclencher des peurs, des comportements irrationnels, des actions ou des réactions émotives. Quelque part, Lilith nous invite à transcender et dépasser l'enfermement mental, les illusions dans lesquelles nous avons été plongés et redécouvrir des vérités. Quels effets pourrait avoir l'énergie de la lune noire vraie en maison 12 pour les prochains mois avec ce que nous venons de voir? Retenons un dérangement psychique important et une grande instabilité émotionnelle. Les peurs, les secrets, les souffrances psychologiques. Tendance à basculer dans une sorte de paradis artificiel, c'est-à-dire le risque d'accepter tout et n'importe quoi, tant que les souffrances s'arrêtent. On peut résumer cela par l'expression « avoir à l'usure ». C'est aussi la possibilité d'avoir de gros sacrifices à faire ou des renoncements. Un emprisonnement réel ou symbolique n'est pas exclu, donc des actions sur les libertés. La compassion pourrait aussi être mise à l'épreuve et on devrait pouvoir voir qui sont nos vrais amis.
Retenons également qu'il est nécessaire de comprendre que le destin dépend de ce qui a été fait dans le passé. La nécessité de savoir se rassembler et mettre nos capacités au profit du plus grand nombre. Reprendre confiance en l'humanité et notamment changer la psyché. Évoluer par de grandes prises de conscience. D'ailleurs, il sera possible d'atteindre des niveaux de conscience bien plus élevés. Les perceptions et la sensibilité seront à un très haut niveau. Avant de clore ce chapitre de Lilith en Cancer, même si je suis sûre qu'il y aurait encore beaucoup à dire, je voudrais attirer l'attention sur la date et l'heure de l'entrée de Lilith vraie dans le signe du Cancer. Nous avons vu tantôt que celle de l'entrée de Lilith moyenne laissait apparaître 9-6-9, le monde de l'homme au milieu de l'infini. L'entrée de Lilith vraie, elle, se réalise le 29 avril 2022 à midi 03. 29, 2 plus 9 donne 11, plus 4, correspondant au mois d'avril, nous donne le 15. 2022 nous donne le 6 et 12h03 nous donne le 6. Notez que le 15, c'est la lame du diable dans le tarot. Lame que j'avais également rapprochée de la représentation de Lilith il y a 2 ans et dont je vous parlais encore l'année dernière et même cette année puisque son énergie fait partie de notre année. Et puis ce 15, si on additionne 1 plus 5, nous obtenons 6. Et la date du 29 avril 2022 à 12h03, heure à laquelle Lilith vraie entre dans le signe du Cancer, nous donne le nombre qu'il ne semble pas nécessaire de présenter. Sur ce, je rappelle que c'est une représentation très sombre, dans des configurations qui augmentent la difficulté et la noirceur dans des contextes réels qui ne sont pas clairs non plus. Après, c'est de Lilith dont nous parlons, donc c'est normal d'y voir plus de négatif que de positif. Le positif, on ne peut le trouver que lorsque le négatif est affronté, et surtout lorsqu'il est transcendé. Car au départ, Lilith aide l'homme à se libérer, à évoluer et retrouver toute sa divinité. Bien entendu, je n'espère pas qu'un tiers de ce qui a été dit ici n'arrive, car cela risque d'être réellement éprouvant. Cependant, je vous invite tous à faire preuve de vigilance, de discernement et surtout d'ouverture d'esprit. Il est plus que nécessaire, et ça fait longtemps que je vous en parle, de prendre du recul et de la hauteur, de prendre le temps d'analyser vos propres émotions, car finalement, tout part de là. Et c'est la prise de conscience principale que la lune noire en Cancer tente de nous inculquer. Prenez soin de vous, à très bientôt.